Et bonjour à tous, et nouvelle vidéo sur un logiciel sur PC. Donc, aujourd'hui nous allons parler du logiciel GeForce Experience. Alors, vous pouvez avec ce logiciel donc télécharger les derniers pilotes de votre carte graphique Nvidia. Ça ne marche pas avec les cartes graphiques AMD bien sûr. Donc vous pouvez donc télécharger les derniers pilotes graphique et vous pouvez aussi donc enregistrer des vidéos faites sur votre écran d'ordinateur tout simplement, hein. Voilà, donc nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la présentation du logiciel et comment l'utiliser. Donc, premièrement, nous allons sur Google. Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous tapez GeForce Experience. Vous voyez, pas besoin de taper entièrement puisque ça le trouve de suite. Donc, ça vous ramène première position sur Google sur GeForce Experience Nvidia. On clique dessus. Ensuite, vous voyez donc, vous arrivez sur cette page et vous cliquez ici sur télécharger. Donc ça va le mettre dans la fenêtre de téléchargement dans votre navigateur. Moi j'utilise Google Chrome. Mais vous pouvez utiliser Firefox ou Internet Explorer, Firefox et Google Chrome étant les deux meilleurs navigateurs actuels, hein, bien sûr. Donc, quand vous l'avez téléchargé, ensuite il faut l'installer. Donc, pour ceux qui débutent en informatique, on va faire enregistrer. Voilà, bon, là je suis en fibre optique, donc vous voyez, ça prend une seconde à télécharger. Ensuite, vous ouvrez le répertoire où il est installé, ou alors vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir directement l'application. Donc il va vous dire, et vous faites exécuter, exécuter, suivant, suivant à chaque fois jusqu'à la fin de l'installation. Ensuite, vous avez donc une icône qui s'appelle GeForce Experience. Vous cliquez dessus. Vous arrivez donc sur cette fenêtre. Alors attention, le logiciel marche aussi pour les jeux. Soi-disant, le logiciel dit que ça optimise les capacités du jeu si vous lancez votre jeu, les jeux qui sont compatibles avec l'application, si vous le lancez par là. Bon, moi j'ai pas vu de différence que vous le lanciez par GeForce Experience ou par l'icône directe du jeu sur votre bureau, sur l'écran, hein. Voilà, donc ensuite, en haut vous avez accueil, donc vous êtes ici. Ensuite vous avez pilote. Donc ça vous dit toutes les dernières informations sur les derniers jeux, sur les dernières cartes graphiques sorties ce mois-ci. Vous voyez, on est à la GeForce GTX 1660, c'est des cartes quand même qui coûtent 600 à 700 euros, hein, bon, si c'est pas plus encore, hein. Donc très très cher. Pour moi, de toute façon, ça sert à rien de mettre autant dans une carte graphique. Une carte graphique à 200 euros, ça suffit amplement pour quelques années, hein. Pas besoin d'acheter une carte à 700 euros, hein. Je vois pas de toute façon ce que ça fait de plus, hein. Donc là, vous avez en haut le numéro de version des derniers pilotes graphiques de votre carte et la date auquel ils sont sortis. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous avez le logiciel installé, ça vous met une petite icône ici qui vous dit, soit quand il y a une mise à jour de l'application, hein, soit une mise à jour des pilotes graphiques. Donc vous avez ensuite les paramètres. Donc vous avez, alors pour ceux qui ont la console Nvidia Shield, il y a d'autres options. Nous resterons dans les options générales de l'application. Donc vous avez dans les généralités donc le numéro de la version du logiciel, donc version 3.17.0.126. Ensuite la langue, si vous voulez changer de langue,
si ça vous l'a pas mis en français, vous mettez la en français ici. Superposition en jeu. Donc là, il faut que ça soit activé, parce que si c'est pas activé, vous pourrez pas enregistrer vos vidéos ou autre. Il faut absolument l'activer. Ensuite, le mise à jour vous recevez des notifications sur le bureau, comme ça vous dit, pour les derniers pilotes sortis. Ensuite, ça vous scanne donc ce qu'il y a dans votre ordinateur. Donc moi j'ai une GeForce GTX 1050 Ti, la version du pilote, la version du processeur de l'ordinateur, les RAM que vous avez. Donc moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 6, mais ça me suffit amplement pour tous mes jeux. Et ensuite la résolution de l'écran. Hein. Alors l'optimisation des jeux, c'est actif. GameStream, là, ça c'est pour diffuser vos parties sur la console Nvidia Shield. L'interface en jeu, il faut faire Alt Z. Vous avez l'interface, l'accueil du programme. Hein. Et ensuite la réalité virtuelle, là, il faut les casques virtuels qui sont vendus actuellement, hein, mais ça coûte encore très cher, puisqu'il faut un ordinateur très récent pour les faire fonctionner. Hein. Donc, quand vous voulez enregistrer, vous avez deux choix. Soit vous faites Alt Z sur votre clavier et vous tombez sur cette fenêtre. Et vous avez enregistrement, commencer. Quand vous voulez l'arrêter, vous faites Alt Z, enregistrement, arrêter et enregistrer. Attention, il vous faut pas mal de place sur votre disque dur parce que ça fait quand même quelques gigas. Ça dépend les minutes, combien de minutes vous faites la vidéo. Mais la vidéo peut être grosse. Donc il faut pas mal de place sur son disque dur. Hein. Ensuite, vous avez la diffusion en continu. Donc pour envoyer à une personne, par exemple, une invitation pour voir votre vidéo ou copier l'adresse pour et la donner à vos amis, par exemple. Ensuite, vous avez les diffusions en direct. Et là, donc dans les paramètres, vous avez directement Twitch ou YouTube. Et après, vous choisissez dans la qualité faible, moyenne, élevée ou personnalisée. Le nombre d'images secondes, au plus c'est faible, au plus la vidéo sera fluide pour les personnes qui vont la regarder. Ils auront moins à télécharger de données, bien sûr. Hein. Donc, on refait le précédent. Ensuite, vous avez ici d'autres paramètres. Vous avez les raccourcis clavier. Donc pour enregistrer et arrêter, vous pouvez faire aussi Alt F9. Ça vous permet de commencer la vidéo et de l'arrêter, mais ça la met dans un autre répertoire. Donc moi je préfère utiliser Alt Z, je préfère lancer manuellement l'enregistrement. Hein. Donc ici, capture vidéo. Là on est en capture de vidéo, donc ça me met tout en grisé, mais vous voyez donc toujours nombre de FPS secondes et le débit et la durée instantanée. Bon, ça c'est, je m'en sers pas de toute façon, et je vous conseille de faire comme moi, de rien toucher là-dedans. Ensuite, les notifications, enregistrement, vous choisissez le répertoire que vous voulez, hein, où ça enregistre les vidéos. Hein. Et voilà, donc connexion, c'est quand vous avez un compte Google ou que vous vous inscrivez sur l'application. Hein. Je crois qu'il faut s'inscrire de toute façon pour recevoir les mises à jour, tout ça. Donc, nous allons arrêter la vidéo là. Vous avez la galerie donc de toutes les vidéos que vous avez fait récemment. Hein. Et voilà, à part ça, c'est tout. Hein, vous voyez, donc une application très simple. Ah, alors pour une chose aussi, pour le son, l'audio, ici, très important. Normalement, ça détecte automatiquement. Mais si votre micro n'est pas bien configuré, ici, vous n'aurez pas votre micro, vous voyez. Moi, c'est un casque de la marque SteelSeries Silveria 800, dont je ferai prochainement une vidéo, parce que les casques de la marque SteelSeries, c'est vraiment le top. Ça coûte cher,
mais au moins vous en avez pour pas mal d'années, hein. Au lieu des casques à 20 euros, 25 euros, vous le faites tomber, vous tirez un peu sur le câble sèche, se coupe tout seul. Ça, il faut arrêter d'acheter ça, hein, parce que franchement, la qualité des casques micro à bas prix vaut mieux passer son chemin. Voilà, donc il faut regarder les promos, mais sur les sites sur internet, vous avez du style Series. Au moment des fêtes de fin d'année ou autre, vous pouvez le toucher à 180, 190 euros au lieu de 350, parce que le prix normal de ces casques-là, c'est entre 300 et 400 euros, hein. Voilà, donc moi c'est un casque style série Siberia 800 avec double batterie de 20 heures chacune. Et de toute façon, je vais en faire une vidéo. Le produit n'est plus vendu, vous pouvez le trouver encore d'occasion. Mais je vous ferai une vidéo complète sur le casque, hein. Voilà, donc ben écoutez, j'arrête la vidéo là. Donc je reviens ici et je fais enregistrement, arrêter et enregistrer.